Vous allez, j'espère, pardonner mon enthousiasme un peu naïf. Mais par contre, ce que je sais, ce que je crois, il nous est dit que ce sont les vivants qui le louent. Ce ne sont pas ceux qui descendent à la fosse, c'est-à-dire qui n'ont plus d'espoir et qui n'attendent que la mort. Mais au contraire, ceux et celles qui ont cru et qui croient, afin de le bénir et de le louer. Alors, malgré ou avec la chaleur, ce matin, je le loue et je l'adore. D'accord ? Donc, dis à ton voisin, même si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, dis à ton voisin, si tu as chaud, alors sois encore plus chaud pour le Seigneur, sois bouillant. Allez, on va louer le Seigneur ensemble. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. On le reprend? Oh, oh, oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur, je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom, je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Plus tard, forgé contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis tout arme forgé contre moi, et nul est sans effet. Dis-le, le ressuscité vit en moi. Dis-le, son nom est Jésus. Alors, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. On va faire un petit exercice parce qu'on est vraiment parti dans cet élan. Alléluia. Vous allez chanter avec nous toute arme forgée contre moi. Vous allez me dire c'est très provocateur, c'est même un peu trop plein d'assurance. Non, non. C'est le seul moyen que nous avons, parce que nous sommes sans défense, de pouvoir laisser l'autorité à Jésus pour dire prends ta victoire dans ma vie parce que je te loue. Parce que je cède à tout
tout ce que tu es dans ma vie pour justement avancer vers toi. Et vous verrez, je vous assure que quand vous faites ceci, alors le ressuscité vient en vous. Il veut se manifester, pas dans les circonstances, pas dans les sensations, dans votre foi. C'est la foi qui fait bouger toute chose, parce que c'est par elle qu'il veut se manifester. Alléluia, on le refait? Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli tout a forgé contre moi, jusqu'à ce que tu le crois. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Alors, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis plus que vainqueur. Élevons nos voix, alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Notre victoire est en toi et en toi seul. Déclarons sa toute puissance, celui qui règne au milieu de nous. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Unis nous disons, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, Dieu qui peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.
Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, tout de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. On le répète ensemble. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. On va prendre une chose, on va dire à lui soit tout l'honneur, à lui toute la puissance et la force. Et s'il vous plaît, quand vous dites ces choses-là, c'est moi qui le dis seulement, mais c'est une chose certaine. Si vous honorez Dieu, Dieu honore la foi que vous manifestez. Pas par le mérite que vous avez, mais parce que Jésus l'a fait pour vous. Et alors sous vos pieds, vous sentirez, vous comprendrez sous vos pieds qu'il peut justement placer tout ce qui vous domine, non pas pour que vous soyez supérieur, mais pour que vous soyez libre de l'adorer. Écrasé à l'ombre de la montagne, incertain à cause de certaines nouvelles, doutant de vous-même ou détestant même le péché qui est en vous, s'il vous plaît, dites, à lui soit tout l'honneur, puissance et force. Et nous savons et nous croyons qu'à cet instant-là, la chaîne du péché est brisée, que Satan n'a plus le pouvoir de dicter ses mots, et que vous pouvez, non à cause des circonstances, mais à cause de votre foi, dire « Ces choses sont sous mes pieds, parce qu'il m'a élevé jusqu'à lui, pour l'adorer et le bénir. » Amen. Et alors vous direz « Dieu de l'impossible », comme des mots qui sont pour vous une démarche, un chemin. Je sais que tu peux tout accomplir. Même si ce n'est pas ce que j'ai ordonné, même si ce n'est pas ce que j'ai commandé, tu peux l'accomplir, parce que ton nom est au-dessus de toute chose. Alléluia. Et alors votre cœur va sortir de son carcan. Votre cœur va jaillir d'abondance dans l'esprit, parce que vous savez qu'il est au-dessus de toute chose. Alléluia. On déclare, à lui soit tout l'honneur. Alléluia. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. On va le reprendre encore une fois. Louange et gloire à jamais. À lui soit tout mon cœur, puissance et de toute mon âme. Louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible.
Éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Rejoins les anges. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière me parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés, le son de ta voix. La terre chante majestueux. Serviteur. Roi serviteur, tu es sur la terre, révélez l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent. Majestueux, souverain, tout puissant, tu es saint, la création, le ton nom. Seigneur, louons-le, bénissons-le. Loué sois-tu. Élevons nos voix tous ensemble, bénissons-le. Alléluia. Alléluia. Te louons, Jésus, te bénissons. Te bénissons, notre sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai cette pensée, quand David écrivait les psaumes, et des fois son âme était torturée. Il était seul. Et pourtant il s'adressait à Dieu. Il lui disait ce qui n'allait pas. Il se remettait devant lui. À chaque psaume où David a dit comme ça ses besoins à Dieu, ses difficultés, ses angoisses, ses peurs. À chaque fois, le psaume finit par une gloire et une louange à Dieu. À chaque fois. Alors, dis tes problèmes à Dieu. Donne-lui. Donne-lui parce qu'il répond. Il n'oublie pas. C'est à lui que revient toute louange et toute gloire. À chaque fois. Amen. Amen. Oui, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es
Nous arrivons à ce moment de partage de la scène du Seigneur. Et en introduction, je lirai quelques versets qui sont plus que connus, mais qu'il est bon de nous souvenir. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et puis ce verset qui est très important, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et nous nous souvenons que Jésus a livré son corps et son sang a été répandu à la croix du Calvaire. Mais nous nous souvenons aussi jusqu'à ce qu'il vienne. Cela signifie qu'il est vivant et qu'il reviendra. Gloire à son nom pour cela. Et je pense que son œuvre est complète parce qu'il est ressuscité. Et l'apôtre Paul aux Romains peut dire, en parlant de Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il fallait la mort de Jésus et il fallait sa résurrection, il fallait les deux. Alors je voudrais attirer notre attention sur la puissance de Dieu dans la résurrection. Dans nos cantiques, nous avons beaucoup parlé de la résurrection, nous avons beaucoup parlé de la puissance de Dieu, et ça c'est merveilleux. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, « Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » J'ai toujours été émerveillé par cette réalité que l'ange s'est assis sur cette pierre. Ça veut dire quoi? Pour moi, je le sens comme un défi lancé à l'univers tout entier. Qui s'avancera pour reprendre cette pierre et la remettre sur le tombeau? Et personne ne s'est présenté. Aucune puissance dans l'univers ne pouvait intervenir. C'était la victoire complète de Dieu. Mais il y a la victoire complète de Dieu dans certains détails aussi. Peut-être quelque chose qui peut paraître un petit détail, mais qui a beaucoup d'importance, me semble-t-il. Dans l'évangile de Jean, on peut lire ceci. Après la résurrection, Simon-Pierre, qui suivait Jean, donc, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié en un lieu à part. L'ennemi a voulu faire croire que ce n'était pas la résurrection, c'était ses amis qui étaient venus chercher son corps. Mais vous croyez que quelqu'un qui fait un vol, il prend la peine de plier, de mettre les choses en ordre après son passage? Eh bien là, les choses étaient en ordre. Ce qui nous montre la puissance de Dieu. L'ennemi n'a rien pu faire, ni pour toucher cette pierre, ni pour intervenir dans les plis de ce suaire. Que notre Dieu est grand. Notre sœur, dans son message, nous a parlé de la puissance de Dieu et que nous pouvons nous appuyer sur lui. Alors faisons-le, que ces moments nous aident à entrer dans ces choses-là. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il est mort, il a porté nos péchés, il les a tous portés, il n'en a oublié aucun, il les a tous portés. Mais il est vivant, il est ressuscité pour notre justification. Nous voulons te remercier et te louer pour tout cela. Merci notre Dieu et Père. Gloire et louange à ton nom pour toujours, pour l'éternité. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, calme ma justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de la grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Seulement par le sang
sang, par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Élevons nos voix encore quelques instants. Je sais que la chaleur peut être pas toujours accommodante, mais ne nous laissons pas faire et donnons l'occasion à Dieu de s'élever. Élevons nos voix. Vous voulez bien que nous faisions encore un effort pour lui. Pas pour moi, pas parce que je le demande, mais parce qu'il le mérite, si j'ose dire. Il en est digne. Digne de louange, digne d'honneur. Amen. Est-ce que je peux m'autoriser à vous demander encore un court instant? Vous allez rester assis, moi je vais rester debout, mais de vous lever un dernier instant, vous voulez bien? Aérez-vous si vous en avez besoin, mais louons encore que le Seigneur. Restons dans ce moment d'adoration. Amen. Il nous dit que des multitudes te loueront, que des voix s'élèveront comme des torrents, comme des tonnerres, Seigneur, un bruit de Dieu qui n'est pas celui du vacarme du monde, Seigneur, mais d'une louange qui te revient. Oui, nous voulons apprendre, puisque nous sommes assez nombreux, à faire élever nos voix ensemble et que ce soit agréable. Nous voulons parler d'un parfum qui te soit agréable. Reçois dans nos cœurs la louange qui te revient, Seigneur. Tu es digne des mots les plus sages, les plus intelligents, de ceux qui, mon Dieu, brilleraient le davantage. Comme, mon Dieu, nos merci qui sont
raison simple, parce que tu es notre Dieu. Amen. Prends l'avantage ce matin sur ce culte. Prends l'avantage dans nos cœurs et marche sur la puissance de l'ennemi qui nous défait souvent, qui nous ramène au même endroit. Sois, mon Dieu, différent encore ce matin, pour dire à nos cœurs et à nos vies que tu es roi, que tu règnes et que tu vis à jamais. Oh, louange à toi, Jésus. Amen. Courtement ou simplement, élève ta voix. Si tu n'es pas habitué à ce bruit, prends ta place. Fais résonner la teinte de ta voix afin que nous puissions bénir le Seigneur. Louange à toi, louange à toi. Nous l'avons fait avec les chants, nous l'avons fait, Seigneur mon Dieu, avec nos cœurs. Nous le faisons avec nos bouches, Seigneur. Nous louons, nous bénissons, nous glorifions le Dieu des cieux. Amen. Avant même que la semence tombe, nous louons ton nom. Avant même que ton bras agisse, nous louons ton nom. Parce que tu réponds, parce que tu agis. Avant même que nous prononcions quelques mots. Louange à toi, louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Jésus. Oh Dieu. Par Jésus, louange à toi. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Amen. Comment ce matin nous pourrions encore et autrement remercier Dieu à notre façon? Comment on pourrait le faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas gênés? C'est une façon de le faire. Est-ce qu'on pourrait juste acclamer le Seigneur et le remercier pour ce qu'il est? Le bénir lui et lui seul. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou peut-être pas. Des fois, on est embarrassé avec nous-mêmes. Hein, c'est pas vous. Moi c'est vraiment. Hein. Il y a des émotions qui montent parfois. Il y a des réflexions. Et puis là, j'en fais quoi, Seigneur? Et puis là, je dis, allez, on acclame le Seigneur. On tape des mains. Je ne sais pas si vous m'avez vu, sûrement vous m'observez, mais il faudrait mieux d'observer ce qui se passe dans le culte. Hein. J'ai mes jambes qui bougent toutes seules parce qu'elles ont envie de se réjouir en Dieu. Il y a mon pied droit qui dit à mon pied gauche, qu'est-ce que tu fais? Allez, réjouis-toi en Dieu. Peu importe le tempérament qu'on a, peu importe la façon, pudiquement ou autre, il faut louer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et si nous sommes là pour nous comparer, alors c'est bien dommage, parce que ce n'est pas le but, vous l'avez compris. Vous êtes témoin que les pasteurs font du jus. Sûrement vous aussi, alors épongez-vous un peu, rafraîchissez-vous avant qu'on entre dans le message. Voilà, aère ton voisin s'il en a besoin, afin qu'on puisse entrer plus simplement dans ce message. Que la foi soit honorée au milieu de nous au travers du sérieux de votre écoute et de mon application à l'enseigner. Voilà, je suis avec vous devant une série. Ah, voilà, vous êtes obéissants, c'est bien. Hein. Je sens même l'air qui arrive jusqu'à moi, dites-moi. Sur les comment faire, nous avons vu, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont suivi, ou vous pouvez encore les retrouver sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, nous avons vu comment faire avec les silences de Dieu, comment faire avec les prières non exaucées. Et je m'approche de vous avec cette pensée, comment faire avec les mauvaises habitudes. Et quand je dis mauvaises habitudes, il y a toujours plusieurs façons de réagir.
la culpabilité. Vous prenez votre tête et vous la rentrez dans les épaules. Oh. Ou, ah, ça me fait penser à quelqu'un. Et vous allez vous tourner vers quelqu'un ou avoir une pensée pour quelqu'un. On va abandonner tout ça. On ne va pas donner d'abord de direction vers quiconque. On va poser le principe. Comment faire avec les mauvaises habitudes? Deuxième chose, ce n'est pas du coaching. On ne va pas prendre ce qui est à l'homme pour essayer de l'améliorer en devenant un meilleur homme. Certains ont essayé, certains s'imaginent que c'est possible, mais sans le sacrifice de Jésus, sans le pouvoir du sang de Jésus, sans la réconciliation avec Dieu, sans le Saint-Esprit capable de nous donner la nature de Dieu, ça ne fonctionne pas. Alors n'entrez pas dans ce message avec un prérequis, d'accord? Pas du tout. On n'est pas dans cette idée-là, ou du moins on n'est pas dans cette démonstration-là. On est dans une amélioration de notre vie parce que nous laissons de la place à Dieu et que nous diminuons. Amen. C'est là tout l'exercice. Et par ce Amen, je suis rassuré, vous êtes dans le bon sens avec moi. Qu'est-ce qu'une habitude? C'est un schéma dans notre comportement qui se répète, et se répète tellement qu'il s'ancre dans notre cerveau et qui fait que notre cerveau n'a plus besoin de fournir d'efforts, de le préparer, de le concevoir, de l'analyser, de le ressentir. C'est roue libre. C'est un rituel qui ne sollicite en nous ni effort, quoi que ce soit, si ce n'est la récompense de l'avoir fait, la tranquillité d'avoir fait notre habitude. Je n'ai pas parlé de mauvaises habitudes, je vous ai parlé des habitudes. Nous sommes des personnes qui avons des habitudes. Votre cerveau a reçu une éducation, une tradition, une culture qui fait que vous faites certaines choses avec des habitudes. Vous vous levez d'une certaine manière, vous buvez certaines boissons le matin, ou vous mangez d'une certaine manière. Ce sont des habitudes. Est-ce que vous calculez votre coût? Non. D'accord? Sauf que il y a certaines habitudes qui ralentissent, embarrassent, déforment le travail de Dieu dans nos vies. Est-ce que vous savez que 40% de notre temps sur une journée est fait d'habitude? 40% vous êtes sur des rails et vous laissez votre comportement agir dans des habitudes. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, je n'ai pas dit 40% d'erreur. Hein. Rejoignez-moi. Juste 40%. Comment vous vous garez, comment vous allez faire vos courses. Oula, vous commencez à avoir peur, mais je suis enfermé dans des habitudes. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent ça. Peu importe, on est fait avec des habitudes. On est d'accord? Notre cerveau se repose sur ses fonctionnements. 40%. 40% où en fait on fait à peu près ou presque les mêmes choses. Mais dans ces 40% et le reste, combien il en reste pour mieux agir, mieux faire, pour changer de comportement, pour avoir le comportement que Dieu a. Alors je pourrais vous l'expliquer avec un usage psychologique, je pourrais vous l'expliquer avec... alors j'ai trouvé une seule illustration qui j'espère va vous parler, tu peux la mettre. Je vais parler de plis. J'ai appris avec le mariage à repasser. Elle n'est pas là, donc j'en profite, non pas parce que je l'accuse, mon épouse, mais parce qu'elle m'a rendu ce service, apprendre à repasser. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas facile. Vous passez le fer, et c'est beau parce que quand vous passez, tout devient lisse. N'est-ce pas? Selon le tissu, d'accord, ok, bon, vous êtes des spécialistes. Et puis, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Quand j'ai l'impression que j'ai tout bien fait, que tout parfait, j'ai même presque l'impression que j'en ai l'habitude. Wow, facile. Je lève la chemise, je lève le t-shirt, je lève le polo, et là, en plein au milieu, un pli. Vous connaissez ça? Ce pli. Quand ma femme n'est pas là, je mets quand même l'habit. Quand elle est là, je repasse. Non, c'est pas vrai. Si vous préférez, dans nos histoires, dans notre caractère, dans notre façon de fonctionner, en fait, on peut créer un pli. C'est-à-dire une attitude, un comportement répété
qui pose un problème. Si vous n'êtes pas habitué au langage de la Bible nous dit que quand nous sommes sauvés, quand Jésus a accepté de payer la rançon du péché pour notre vie, c'est comme s'il changeait notre état. Et pour cela, il enlevait un vêtement pour nous en mettre un autre. Est-ce que tout le monde semble à peu près comprendre le langage que j'utilise? Et il nous dit que ce vêtement est comme un vêtement qui change notre aspect. On appelle ça un vêtement de justice. Ou si vous préférez, un vêtement qui change notre comportement. Or, même si ce vêtement est blanc, sans tache, parce que tout a été lavé du péché, tout propre et qui sent bon, il peut arriver qu'il y ait un pli. Quoi? Un pli. Une imperfection liée à sa nature, à son comportement. Ça n'enlève pas le crédit à Dieu, qui est la garantie de Jésus, qui est capable de nous bénir, de nous aimer et de nous dire « Je te revêts comme, tu es comme un fils, maintenant eh bien, tu as le vêtement qui convient », mais ça n'empêche qu'il peut y avoir un pli. Vous savez que l'Église est désignée comme une épouse sans tache, ni pli, ride. C'est à peu près pareil. Allez, sans jouer sur les mots, on va dire à peu près pareil. Bon, d'accord, qui ne vieillit pas, qui rajeunit, mais aussi sans pli. Alors vous allez me dire, pasteur, vous êtes perfectionniste, vous cherchez la petite bête pour toujours nous dire que ça ne va pas. Non, 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 non. Mais j'aime trop Dieu pour taire la vérité. Et pour ne pas chercher dans la parole, c'est qui justement va nous sortir parfois de nous-mêmes et de nos habitudes pour dire, ça y est, j'ai saisi une chose de la vérité de la parole, et la voilà qu'elle s'applique dans ma vie. C'est ça le grand défi. Lisons ensemble quand même une application dans la parole. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Hébreux 10, 25. Cette parole apparaît à un moment donné, tout simplement dans un contexte particulier, puisque une grande majorité de ceux qui sont convertissés à l'époque et se tournaient vers Jésus étaient des Juifs, pour beaucoup pratiquants. Et leur façon de vivre leur foi se vivait sur, on va dire, deux aspects. L'aspect plus officiel, avec plus de cérémonies, le temple. Et puis l'aspect moins officiel, plus investi, plus pratique, les maisons et les groupes. Ainsi, il y avait deux aspects dans la vie des premiers disciples. Ils se dirigeaient au temple, adoraient Dieu, se trouvaient ensemble. Officiellement, ils obéissaient à Dieu pour être convoqués et se retrouver. Vous me suivez, ça va? Et ensuite, pour apprendre de Jésus, pour grandir dans la foi, pour s'encourager, se fortifier, pour s'encourager à mieux aimer, à se soutenir, ils se retrouvaient dans les maisons. Il y avait deux aspects. Sauf qu'à un moment donné, cette parole nous parle d'une habitude. D'une habitude qui s'est glissée, d'un pli qui s'est pris. Le temple, on va dire la foi officielle et visible, et puis il y a tout ce qui est plus intérieur, et j'allais dire plus continu, dans les maisons de manière plus systématique. Certains avaient pris le pli au fur et à mesure de glisser vers une partie de la vie chrétienne, mais s'épargner de la deuxième partie, de s'investir dans la communion fraternelle, de prendre le temps de prier et de prendre connaissance des besoins des uns et des autres pour se tenir dans la prière, ainsi de suite. Alors ce verset n'est pas choisi parce que j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, pour lui dire surtout ne quitte pas l'assemblée, tu n'as qu'à lire la Bible et tu te rendras compte de toi-même. Mais moi je vais élargir le problème avec ces coutumes qui glissent dans nos vies et qui font que peu à peu, on finit par le compromis. Je ne veux pas vous accuser de dire c'est pas bien ce que vous faites. Je pourrais le faire, mais ce qui me désole, c'est que vous vous privez d'une bonne et grande partie de la bénédiction. D'un aspect bien plus profond, bien meilleur, que d'être un chrétien du dimanche pour officiellement se présenter devant chacun, et tant mieux devant Dieu. C'est sincère, c'est vrai, tant mieux. Mais aussi se retrouver
en lien, en relation dans le service, dans toutes sortes de formes que Dieu nous a données pour être disciples. Et vous croyez que depuis ce temps, le texte ne résonne pas en nous? Encore aujourd'hui, c'est une vérité, c'est un pli que je peux prendre. C'est un comportement qui peu à peu peut prendre place et se glisser pour dire ça va, ça ira comme ça. Je vais vous l'illustrer d'une autre manière. Tu peux mettre la suite? Quand certaines habitudes et mauvaises prennent leurs aises et finissent non pas par être, j'allais dire, dérangées, déménagées, mais se sont installées et se sont tellement bien installées qu'on n'arrive pas à les déménager. Pris des habitudes. Covid nous a donné de nouvelles habitudes. Enfin, pas le Covid, mais l'isolement, le confinement, d'accord? Il a fallu se recaler, se repositionner, se remettre en... On a découvert de belles choses. On a pris aussi d'autres habitudes. Comment on fait maintenant pour se recaler? Alors, j'ai pris une histoire remarquable et je l'espère très parlante. Elle se trouve dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, vous verriez un peu cette histoire. Un homme choisi par Dieu s'en va avec le pouvoir, si je veux dire, d'un roi étranger, hein, et le soutien d'un roi étranger, rebâtir la muraille de Jérusalem. Ça vous dit quelque chose? Ceci afin que la ville soit protégée et que le temple puisse fonctionner. Et c'est ce qu'ils ont fait. En moins de 2 mois, ils ont rebâti une muraille effondrée, reconstitué des portes. Chacun y a travaillé. C'est une bénédiction, c'est grand, c'est glorieux, c'est beau, c'est bien. Quelle lutte, quel exemple. Sauf que, malgré tous ces exploits-là, à la fin de Néhémie, il y a un petit détail qui me plaît bien. C'est que Néhémie se réjouit de tout ça, et puis il réalise que dans les salles du temple, et notamment celles où on rangeait les trésors du temple, l'encens, j'allais dire tout ce que le peuple donnait pour consacrer à Dieu, il y avait, c'était super, hein, mais il y avait un résident, il y avait un, qu'on appelle ça, un parasite. Quelqu'un de la famille, j'allais dire, d'un sacrificateur, étranger au peuple de Dieu, et même, je vais vous le dire, ennemi au peuple de Dieu. Il s'appelle Tobija. Tobija a mis son écran plat, son canapé, la clim. Il a même fait installer la fibre. C'est pas écrit comme ça, hein? Vous ne trouverez jamais ça. Mais il a mis sa résidence dans le lieu où l'on rangeait les trésors pour le temple. Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que Tobija, alors qu'il n'avait pas le droit d'être dans le temple, c'était proscrit, c'était interdit, mais comme il était par alliance rattaché à un sacrificateur, il avait pris l'habitude de fréquenter le sacrificateur. Et en le fréquentant, de l'accompagner. Et en l'accompagnant, de se sentir de plus en plus à l'aise. De prendre ses habitudes dans ses quartiers. Oh, si je mettais la cuisine ici. Enfin, vous l'avez compris, j'exagère un peu dans les traits, mais c'est ça. Pour qu'à un moment donné, ils s'établissent en résidence. Mes amis, on a beau se dire parfois que pas du tout on va aller dans le sens du compromis, mais nos habitudes nous trahissent. Tobija est un aménagement qui prouve que si on prend certaines habitudes, dans certains compromis, même s'ils sont minimes, même s'ils sont de pas grand-chose, conduit à un moment donné à une façon d'être, une façon de faire, et l'on est privé d'une partie de la bénédiction du temple. Je saisis ce silence comme une approbation. Je ne suis pas là justement pour que d'un seul coup le poids d'une culpabilité vous amène juste à une chose, à ne rien faire, à vous démener, mais juste à trouver le Tobija dans vos vies. Et quand vous le trouvez, c'est pas facile, parce que quelqu'un qui s'est installé, il part pas comme ça, hein.
Il vous dira, attends, mais j'ai la famille dedans, moi. Qui va chercher les enfants? Et vous allez m'installer où maintenant? Pas facile. Pas facile de déménager une habitude. Surtout quand elle est mauvaise. Surtout quand elle a pris ses quartiers. Surtout qu'elle le ponctionne. La bénédiction du temple. Quand elle vous mange et vous dévore. Pas facile le compromis. Quand il faut changer ses habitudes avec les autres. Quand il faut changer ses habitudes avec sa nature. Quand il faut changer ses habitudes avec Dieu. Pas facile de prendre l'auto-jugeat et de dire, ah ouais? Même si tu refuses de bouger, marche après marche, pas après pas, c'est vers la sortie que tu dois aller. Et par ce grand alléluia, eh ben, je le dis que c'est vrai. Amen. Ah oui. Vous croyez que la paresse, ça change comme ça? Ah Seigneur, tu m'as rempli du Saint-Esprit, je suis plus paresseux. Oh là là, Tobija, sors de là. Eh ben ouais. Il est inconcevable que tout ce que Dieu comme trésor soit privé à cause d'une mauvaise habitude, de tout ce qui est bon, agréable et parfait, de tout ce qui est bénissant, de tout ce qui est glorieux, de tout ce qui est nécessaire ne soit épargné à cause d'un Tobija. Qu'au lieu de trouver la richesse, on trouve quelqu'un qui s'est incrusté. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas, chacun pour dire, voilà où est la mauvaise attitude, voilà où est le mauvais comportement, voilà où votre cerveau a besoin de se reprogrammer pour changer d'habitude. Mais il y a bien des endroits où Dieu sait très bien ce qu'il faut que l'on change. D'ailleurs, c'est vers là qu'on va aller. Pasteur, allez-y doucement. Oui, je vais y aller doucement. Vas-y. On va aller sur le terrain des habitudes. Et pour cela, j'ai pris les paroles de Paul à Timothée. Un pasteur plus âgé qui parle à un plus jeune pasteur et qui lui dit ceci, si tu dois confier la parole de Dieu à des gens fidèles, c'est important, hein? Eh bien pour cela, comme moi, participe à la souffrance. Alors je vais vous dire, participe à cette souffrance, mon ami. Souffre avec moi. Et quelle est cette souffrance? Change tes habitudes. Amen. Change tes habitudes. J'aimerais vous parler de 3 terrains qui sont représentés par l'apôtre Paul par 3 personnes. Le soldat, l'athlète et le cultivateur. Attends un peu, ça va trop vite. Mais c'est pas mal, hein? C'était une bonne idée, mais reviens en arrière s'il te plaît. Voilà, super. J'aimerais que sur votre terrain, vous vous posiez les bonnes questions et les bonnes attitudes et qu'avec foi, vous acceptez de changer certaines habitudes. C'est une souffrance. Le soldat doit s'armer d'habitudes. Il doit faire ce qui est parfois contre nature pour pouvoir remporter le combat. On est d'accord avec ça? Il a le sens du sacrifice de soi. Pourquoi? Pas pour sa gloire, mais pour celui qui l'a enrôlé. Alors ce matin, très simplement, très humblement, tranquillement s'il te plaît, pose-toi la question de ce qui peut déranger celui que tu sers et qui t'a enrôlé avec lui. Qu'est-ce qui lui est agréable au point que tu dois changer tes habitudes? Je t'invite, tu peux le mettre, sur le champ de bataille, dans l'autre sens, sur le champ de bataille des priorités. Le soldat a un vrai problème, qui n'est pas de s'exposer aux coups de l'ennemi, aux stratégies malsaines. Ça, c'est une chose auquel on peut apprendre à combattre. Ça, c'est une chose. La difficulté du soldat, c'est qu'il est dans la sphère militaire et la sphère familiale. Et que s'il veut combattre et être complètement libre de combattre, il doit savoir que sa famille non seulement est à l'abri, mais qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour être tranquille, afin d'être consacré au combat. Vous me suivez? Est-ce que tout le monde comprend? D'ailleurs, dans le temps antique, souvent les campagnes de militaires étaient tellement longues que les gens prenaient soit fonder leur famille au fur et à mesure, soit ils l'emportaient avec eux. Et le texte dit, celui qui ne s'embarrasse
pas des affaires de la vie, qui ne s'embarrasse pas, pardon, des affaires de la vie, pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'est pas embarrassé avec sa vie civile. Souvent, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, nous avons une grande et pénible difficulté, c'est d'associer la vie chrétienne avec les obligations et les priorités familiales. Qui dit amen à ça? Amen. Qu'est-ce que je dois faire en premier, Seigneur? Honorer ma famille, faire de ma famille la première église, c'est vrai. Mais comment je gère ça quand Dieu veut aussi exiger de moi? Prendre de moi ce qu'il faut pour son service. C'est pour ça que je ne peux pas poser et imposer une loi à tous en vous disant voilà le schéma, ça n'est pas possible. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des habitudes qui peuvent changer. Il y a des combats qui sont stériles parce que votre culpabilité ne vous amène qu'à des mauvaises habitudes. C'est stérile. Et parfois, il y a peut-être des ignorances que vous n'avez pas vues et qu'il faudrait saisir. Je m'explique. Vous pouvez jeûner et prier pour vos familles, et vous avez raison, c'est très bien. Mais si, en faisant ça, à côté de ça, vous avez un caractère exécrable, vous venez de piétiner tous les efforts spirituels que vous venez de faire. À cause de vos mauvaises habitudes et mauvais comportements, vous retirez tout l'objet de la bénédiction. Et on ne s'en rend même pas compte. Alors c'est grossier, c'est caricatural. On dira, pasteur, vous exagérez. Vous exagérez. Notre cerveau est débloqué. Il est bloqué, il ne voit pas les mauvaises habitudes. Il ne voit pas les réponses agressives. Il ne voit pas les attitudes. Mais Dieu les voit. Et croyez-moi, il faut une certaine violence, comme un soldat qui n'a pas peur de souffrir, pour dire « Seigneur, je veux changer d'habitude. » Alléluia. Vous êtes pour la paix des ménages? Mes frères, écoutez vos sœurs, vos femmes. Hein, et améliorez-vous. Hein. Et vice-versa. Et vice-versa. Vous savez ce que j'ai appris? Ça n'a l'air de rien. Vous allez me dire, pasteur, vous exagérez. Mais ça peut vous sauver votre mariage, mes amis. J'ai appris à fermer les placards et les tiroirs. Alléluia! Je ne m'embarrasserai pas des affaires de la vie. Ok, autant qu'elles soient bien ordonnées, bien réglées, pour que quand je vous prêche, je n'ai pas le souk à la maison. Que je fasse semblant alors qu'on vient de se disputer ou qu'on ne se parle plus. Parce que ça existe. Les bonnes attitudes devant les autres et les mauvaises à la maison. Et ça ne peut pas exister devant Dieu si le Saint-Esprit se manifeste. Oui, pourquoi je vous dis, je parle de placard? Parce que moi, je suis un enthousiaste. Moi, j'ai toujours une idée à la minute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends une chaussette, je prends un short, puis je reviens, puis non, je change. Et puis après, je dis, tiens, tout compte fait, on va mettre... Vous avez compris? Et pendant que je fais tout ça, je laisse des traces partout, quoi. Un placard, un tiroir, une porte ouverte, un truc comme ça. Vous allez me dire, c'est pas grave. Vous avez raison, c'est pas grave. Tout à fait raison. Je vais vous faire une part de l'intimité, mais je ne vous dirai pas toute ma vie non plus. Hein. C'est pour vous aider à comprendre. Comment ça peut être pratique. Vous savez ce que c'est mon plaisir le matin? Ma femme est arrivée à peine. Moi, je suis déjà en train de me préparer. Je la regarde et j'ai la porte du placard. Je fais... Je t'aime, chérie. Vous allez me dire, c'est banal, c'est rien. Pour moi, c'est un effort conséquent. C'est exigeant. Et je m'en veux à chaque fois que j'ai oublié. Mais je sais que c'est important. Je sais que c'est important parce que c'est important pour elle. Déjà parce que ça la soulage. D'une part parce qu'elle voit que je suis non pas en train de répondre à toutes ses exigences, ou elle est en train de me transformer par ses exigences, ça n'a rien à voir. Je veux honorer Dieu, je veux aimer ma femme et je ne veux pas être embarrassé par les affaires de la vie pour être un beau soldat. Il est arrivé parfois que nous ne soyons pas des bons repères pour nos enfants. Parce que nous prions, certes, mais nous ne montrons pas à nos enfants que nous prions. Nous regardons ça dans une sphère personnelle, au creux de la chambre. Entrouvre la porte et laisse entendre ta voix. Non pas pour dire « je suis en train de prier !» Mais fais connaître à tes enfants ce que c'est que la piété cachée. Si tu ne le fais pas 10 000 fois, pourquoi à certains moments tu ne rassembles pas la famille comme un conseil et tu dis voilà, il faudrait peut-être qu'à un moment donné on se mette à prier ensemble
Et je vous demande pardon de ne pas avoir été à l'initiative de ces choses. Et de laisser à chacun le temps de parler, le temps d'exprimer, et même de dire qu'il doute, qu'il ne comprend pas, qu'il n'aime pas, pour que s'installe dans les affaires familiales ce qui ne nous embarrasse plus pour nous occuper aussi de ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Trop d'inconséquences, trop d'habitudes spirituelles qui vont à l'encontre des autres habitudes. C'est tout ou rien avec Dieu. Parce que ce qui me motive, c'est de pouvoir recevoir l'honneur d'un Dieu qui me dit « Je t'ai appelé, je t'ai fait avancer et je te vois transformer ». Est-ce qu'il y a des priorités que tu ne dois pas réajuster? Des attitudes, même les plus petites. Vous avez vu, je vous ai parlé de porte de placard, je suis allé jusqu'à vous parler de ça. Hein. Ça a l'air ridicule, mais c'est censé qu'en peu en peu, on change certaines choses et qu'on amène la grâce. Je peux avancer? Ça va? La deuxième, il s'agit de l'athlète. En fait, notre comportement obéit à des règles qui sont induites, qui sont spontanées, qui sont liées à plein de choses, je ne peux pas les expliquer. Mais on est comme ça, et ça suit des règles. Sauf que ces règles, parfois, ne sont pas bonnes. Je donne un exemple, la ponctualité. Ça va aller? Certains me diront, ça va, j'arrive 3 quarts d'heure avant. Ok. Mais parlons de ponctualité quand même. Il y a parfois une façon de concevoir dans nos habitudes. Nos habitudes, quand on n'est pas ponctuel, c'est de dire, de toute façon, ça ne pose aucun problème aux autres. Ça ne me dérange pas, même moi, de rater quelque chose avant. Donc, ça ne pose aucun problème. J'aimerais vous dire que parfois, ça peut poser un problème. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me regarder vraiment différemment, mais c'est pas grave, je me livre, tant pis pour vous. Quand j'ai commencé le service, assez jeune, il n'y avait pas de musicien, et puis j'ai dit, bon allez, je commence un instrument, juste pour aimer Dieu et dire, il faut qu'il y ait une louange. Donc je me suis mis à un instrument. Et j'avais une façon un peu particulière de servir Dieu, c'est que le culte avait commencé, je n'étais pas encore arrivé. Imaginez. Ça commence à chanter, j'arrive avec ma guitare. Pardon, excusez-moi, pardon. Ça joue, hein, ça chante, hein. Pardon, voilà. Tout le monde est là, bonjour. Je me branche. Là. Vous avez vu ça où? Eh bien, vous savez quoi? Ça ne me dérangeait pas. Parce que dans mes règles, c'était on s'aime tous. Tout le monde a sa place. Tout le monde accepte tout le monde. Et puisque c'est ma manière d'être, ma foi, on ne va pas me mettre dehors. Sauf que moi j'ai des règles, mais vous en avez peut-être d'autres. Je veux dire, c'est comme ça qu'on loue Dieu. Excusez-moi, je pars plus tôt, je me débranche. Ce morceau, je ne le joue pas, hein, je le jouerai après. Où on va? Où on va? Où on va si certaines règles ne sont pas comprises pour que, je vais dire le mot, ça y est, j'ai mis la moitié du message ou le 3/4 du message pour lâcher le mot. Pour qu'il y ait une discipline qui obéisse à des règles. Et que ces règles soient fondées. Quand on m'a repris, mes amis, eh oui, ça existe. Quand on m'a dit ce que tu fais n'est pas bon, merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on m'ait dit les règles sont différentes. Merci Seigneur qu'on m'ait éduqué spirituellement pour dire honorer Dieu, c'est venir avant, c'est se préparer, c'est se consacrer. Et même si tu as loupé et que tu fais ce que tu peux, au moins tu peux dire que tu respectes les règles. Les règles qui conviennent à chacun et qui sont nécessaires. Réfléchis, j'ai pris la ponctualité, mais je peux t'en prendre d'autres. Quelles sont les règles que tu dois observer? Celle de donner ton offrande à Dieu. Celle de rendre témoignage. Celle de louer Dieu, de venir prier ou de prier toi-même dans une vie de prière. Quelles sont les règles que tu n'acceptes pas, auxquelles tu ne plies pas, auxquelles tu ne veux pas? Mais l'athlète, s'il ne respecte pas les règles, il n'a pas l'énergie et, j'allais dire, l'endurance pour aller au bout de la course. Car le but, ce n'est pas d'avoir des règles, c'est d'aller au bout de la course. Ce n'est pas de souffrir, c'est de pouvoir y arriver. C'est de devenir meilleur. Vous me suivez? Et l'épreuve des règles sont difficiles parce qu'elles viennent dans nos habitudes et qu'elles viennent les déranger. Elles viennent nous bousculer, elles viennent argumenter jusqu'à ce qu'on cède. Jusqu'à ce qu'on cède. Mes amis,
vous pensez que ce que je suis, c'est ce que j'étais, je vais vous faire peur. Je vais vous faire peur. Je jouais, je discutais avec les autres. Et même on se faisait des blagues. Et je ne fais pas ça pour vous faire sourire. Je veux vous dire qu'heureusement qu'on m'a mis sous discipline. Pas pour me dire c'était injuste. On m'a dit ce que tu fais n'est pas bon. Comprends, prends conscience. Et quand j'ai réalisé que si je fais ça, c'est l'immaturité, et qu'en restant dans l'immaturité, j'allais devenir un chrétien qui va rester dans son coin, qui va s'aigrir contre toutes les règles, qui aura toujours peur que les autres leur passent devant. J'ai dit, je ne veux pas ces choses, je veux te servir. Mais je veux te servir de la bonne manière, avec les règles qui conviennent. Accepte-les. Donnez un autre exemple, même si je prends du temps, ça ne vous dérange pas, je sais que vous avez chaud, mais je prends plaisir à vous voir avoir chaud. Quand je me suis dit, allez, je me consacre à Dieu, je suis ponctuel maintenant, mes amis, j'étais toujours devant. Toujours devant, toujours à fond, le bon élève. Oh, il a changé. C'est vrai que j'avais changé. J'étais à fond, à fond. Le problème, c'est que j'étais tellement devant que j'oubliais ceux qui étaient derrière. Tout est bon devant. Alléluia, je suis bien devant. Mes frères, rien à voir avec... Approchez-vous. Voyez l'attitude. Hein. D'ailleurs, on peut parler de ceux qui sont au fond. On voit tout. On ne montre pas trop ce qu'on fait. Facile aussi, hein. Voilà, il y en a pour tout le monde au moins. Je n'ai pas dit à droite, à gauche encore, mais ça va venir. Non, mais bon, j'arrête avec ça. C'est tellement devant, que je vous assure, à un moment donné, j'ai eu un moment de repentance dans un temps de culte, devant Dieu. J'en ai parlé au pasteur à l'époque, à mon pasteur. Et dire, mais en fait, je ne vis qu'une petite partie de l'église. Je vis avec les instruments, je vis avec le petit noyau d'amis, je vis avec la petite partie, mais je ne connais pas l'église du fond. Je ne connais pas l'église de droite, je ne connais pas l'église de gauche. Alors vous allez me dire, bon, c'est une prise de conscience, mais pour moi, j'avais besoin d'installer une règle. Et cette règle, c'est de te dire, je suis peut-être à l'endroit là, mais je peux aussi aller au fond. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai changé de place. Toutes les réunions, j'étais à une autre place. Pas parce que j'étais instable, pas parce que j'étais inconstant, j'avais juste besoin, si je puis dire, d'être dans le troupeau, d'être dans mon troupeau et de me sentir avec tous ceux qui sont là. Alors certes, je suis pasteur, certes l'appel pastoral était en moi, il y avait ce besoin, peut-être que tous ne le ressentent pas, je suis d'accord. Je vous explique comment les règles changent dans les comportements. C'est ça qui compte, d'accord? Je m'efforce à me retenir, mais j'ai trop envie de dire, allez, mélangeons-nous tous, allez, bougez tous de place. Mais ça va mettre un tel désordre que c'est pas la peine. Est-ce que vous comprenez l'exercice? Le changement de règles. Alors, quand tu te gares toujours au même endroit, quand tu rencontres les mêmes personnes, quand tu t'assois au même endroit, s'il te plaît, à un moment donné, change un peu la règle. Parce que la vie devient monotone parfois. Elle est sécurisante. Mais qu'est-ce qui peut changer? Ça va? Allez, je continue, je termine. La culture aussi. Il nous est parlé du laboureur qui patiente, attendant le précieux fruit. Ce qui est compliqué et ce qui est dangereux, c'est que parfois nos habitudes ne montrent pas ce qu'elles vont récolter. C'est des habitudes. On ne réfléchit pas nécessairement à la récompense que ça va donner. On estime que ce sera la bonne. Mais qui vous dit que c'est la bonne récompense? Vous me suivez? Qui vous dit que c'est la bonne récompense? Le laboureur connaît la loi de la semence. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Le problème, c'est qu'on est un peu fou parfois, ou un peu ignorant, ou un peu bloqué dans notre cerveau, dans notre cœur. C'est qu'on a les mêmes attitudes et on pense qu'il va se passer quelque chose de meilleur. Pas toujours, les amis. Pas toujours. Ce n'est pas vrai. Les problèmes des habitudes spirituelles, je vais en parler, prier, témoigner, lire sa Bible, tout ce qui fait cette partie, non pas simplement du temple, mais de la vie du disciple, en fait, n'obtient pas une récompense immédiate. Imaginez, vous avez pris ce matin le temps d'un café tôt, vous avez ouvert votre Bible, vous avez lu, vous avez prié, et là, Nicolas a lu la Bible. Bravo! Voici un homme qu'on peut confier la parole de Dieu. Il lit la Bible. Oh, merci. Non, je suis tout seul. Je suis fatigué. Je relis le verset 3 fois.
Je bois mon café, j'en rebois un pour comprendre. Il n'y a personne qui dit, voici celui qui mérite la récompense. Alors, qu'est-ce que je fais? Personne ne le sait, personne ne le voit. Changeons d'habitude. Les habitudes spirituelles, c'est comme le laboureur. Tu vois le terrain retourner, tu as la semence dedans, tu n'as pas encore récolté, mais tu travailles. Mais tu travailles. Tu travailles parce que les habitudes spirituelles récoltent. Alléluia. Amen. Voilà un amen que j'apprécie. Ou peut-être parce que vous avez envie que ça termine. C'est possible aussi. Ça va, je vais terminer. Je voulais raconter, mais j'aime le raconter parce que c'est une marque dans ma vie qui a changé non seulement mes habitudes, mais qui m'a prouvé que la prière avait, quand on en fait une attitude et une habitude, devient une réelle récompense. Vraiment. Surtout celle qu'on ne voit pas. Lorsque nous sommes revenus en tant que jeunes d'un grand rassemblement, parce que maintenant ils sont immenses les rassemblements, des rassemblements de jeunes, on n'était plus que 3 jeunes, tous les jeunes de notre église étaient disséminés, abîmés, dispersés, certains avaient divorcé, d'autres se disputaient, enfin voilà, le carnage complet. On s'est retrouvés 3-4 et on a eu à cœur de se dire on va prier. Mais on va prier, c'est facile quoi. On se dit tous les samedis, on se retrouve. On n'a pas fait de programme, on n'a pas fait ni du bowling, ni du truc ou quoi que ce soit. On s'est retrouvés. Même des fois, on avait oublié la clé, on se retrouvait dans la porte pour entrer dans l'église, on l'a fait devant la porte. Et croyez-moi, c'était beau parce que sur les 3-4, il y en avait toujours un qui ne voulait pas. C'était jamais le même. Hein. Mais des fois, non, il faut qu'on le fasse. Allez, non, il faut qu'on le fasse. On l'a fait chez soi, on l'a fait chez les uns, chez les autres, pendant une année, parce qu'on voulait absolument que dans notre église, ce soit la jeunesse qui vive quelque chose. On n'a pas dit que le reste des âges était important, mais elle était sinistrée, notre jeunesse. Elle était abîmée. Et on avait reçu que comme le petit nuage apparaissait dans le ciel et qui promettait la pluie, comme le prophète s'est entretenu dans une prière prolongée et persévérante. Avant que ça arrive, il fallait persévérer. Mais nous, on s'était dit 3 prières et ça vient, quoi. Parce qu'on a la foi. Une année, les amis. Une année, c'est long. Surtout pour des jeunes. Et un jeune est revenu. Au bout d'1 an. Il est revenu, certes, dans le compromis, avec une jeune fille avec qui il était en couple. Mais il est revenu, il a commencé à faire son travail. La jeune fille, elle est même plus vite que lui. Elle découvrait l'évangile. Elle fait... buvait les paroles, elle voulait... Sauf que, et j'en suis désolé, ils ont eu un grave accident de voiture et ils sont morts tous les 2. Poum! Vous imaginez? Le laboureur. Vous semez, vous travaillez, vous priez, vous dites ça y est! Et boum! Effondré. Dans l'incompréhension. Quand on parlait des silences de Dieu et des prières non exaucées, on y est. Sauf que l'écho de ce qui s'est passé, parce que c'était un jeune des premiers temps de l'Église qui était revenu, et de la situation, eh bien, le culte suivant, tous les jeunes, les divorcés, les disputés, tous les jeunes étaient là. Et les 3/4 sont revenus à l'Église. Alors certains avec la menace, si tu meurs, où tu vas? C'est vrai. C'est vrai. Pour vous dire, j'étais allé voir ce jeune homme, je balbutiais avec les dons spirituels. J'étais allé le voir, j'ai dit, il est urgent que tu reviennes à Dieu. J'ai dit, c'est facile de te dire ça, moi je peux te dire ça, je suis en Dieu. J'ai dit, non, il est urgent. Et je pensais pas, j'imaginais pas que cette urgence, elle était de cette nature-là. Et je sais, par une lettre qu'il avait écrite dans sa Bible, qu'il avait vraiment redonné son cœur au Seigneur. Mais ce qu'on ne pouvait imaginer, c'est qu'en un instant, Dieu honore la prière. Et les jeunes sont revenus. Je ne dis pas que tous ont bien poursuivi, je ne dis pas que tous ont réussi, chacun est ensuite à suivre, mais c'est quand même un résultat. Voyez-vous, s'investir dans les habitudes spirituelles, ça n'a pas toujours le succès que Internet peut apporter avec quelques likes, quelques followers. Vous avez vu, je suis à la page. Hein, ça, c'est immédiat, c'est gratifiant, ça n'a rien de tout ça, c'est avec Dieu. Mais ça a une portée éternelle. Une portée éternelle. S'il était possible, j'aimerais que Jésus vienne dans ton champ, toi qui cultives, et qu'il s'abaisse vers ta terre et qu'il dise, j'ai vu les larmes. J'ai vu les larmes. Les larmes de résignation,
de culpabilité, que tu n'arrives pas à changer tes habitudes. Mais je voudrais prendre ces larmes et te dire, avec ces larmes, j'aimerais que tu puisses cultiver. Parce que je veux t'aider à entrer dans une démarche de vie spirituelle, celle des habitudes spirituelles. Je vais terminer donc dans un temps de prière en vous disant que Jésus aime et se révèle dans tes habitudes. Dieu qui est d'éternité, qui nous présente et nous fait vivre l'éternité, s'abaisse à nous et dit « J'aime ton quotidien. J'aime venir dans tes habitudes. » C'est ce qu'il fait avec la Samaritaine. Hein. Elle allait chercher l'eau, certes à midi aux heures les plus chaudes pour avoir personne, mais c'était son habitude. Hein. Il dit « J'aime tes habitudes, j'aime te rejoindre dans tes habitudes. Et j'aime les changer. Parce que c'est là où je veux me révéler. » Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Je parle donc maintenant aux soldats embarrassés avec ces sphères. Seigneur, il y a le boulot, il y a les loisirs, il y a le travail. Je mets la foi où? Je mets mes habitudes comment? Que Dieu t'aide à comprendre que chaque petit pli, tu peux les repasser et laisser l'uniforme comme il faut, afin que celui à qui tu rends honneur, tu te rendes compte que c'est possible de tout mener de front avec son aide. Si tu t'approches dans ce message avec cette idée aussi de te retrouver avec tes règles, eh bien, je suis désolé, la parole de Dieu parle plus fort que tes règles. Et qu'il faut s'y plier. Y plier sa volonté, se discipliner et laisser la nature de Christ en nous. Prendre son éveil. Et enfin, ce terrain si difficile de la vie secrète, personnelle, du labour. On célèbre celui qui récolte, mais qui célèbre celui qui laboure et qui sème? Tous ont leur récompense. Et tu as ta récompense pour ta famille, toi qui pries secrètement et qui t'épuises parfois. Parce que Dieu récoltera avec toi. On peut s'autoriser à se lever un dernier instant devant lui? Vous m'autorisez à vous le demander? J'aimerais avec vous prendre ce chant. Qui dit « Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur. » Ou si vous préférez, viens repasser. Viens m'aider à repasser le pli. Viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore, encore et encore. Quelle bonne habitude. Quelle belle habitude. Fais de ce mot, s'il te plaît, dans ce culte. Tant pis si tu n'as pas entendu tout ce que j'ai dit, c'est pas grave. Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. On ne retient pas tout. Mais retiens au moins ce mot, encore. Encore, non pas pour faire ce que je sais faire et mal le faire, mais encore pour Dieu. Alléluia. J'ai trop longtemps porté un fardeau chargé. Tu m'as appelé pour seul me porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi. J'ai besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, oh. Tu vois ma condition. Tu vois ma condition. Tu as son Fils de rédemption payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour.
ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, oh. Tu avais saisi mon cœur? Oh, oh, oh. Tu avais saisi mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Mon cœur s'emballe tout au fond de moi, alors se m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore. Alors que nous sommes sous ton regard, Seigneur, prends place par le Saint-Esprit dans des œuvres, mon Dieu, glorieuses et simples. Tout simplement, mon Dieu, dans nos rituels, nos habitudes. Casse, brise, fais sortir le tobija, Seigneur. La religiosité, les principes spirituels qui font défaut dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, que tu prennes cette place glorieuse, souveraine, d'un Dieu capable, mon Dieu, de rentrer dans nos petits moments pour en faire de grands. Je te prie à cet instant que les couples, les familles soient au bénéfice, Seigneur, de la vie spirituelle de ceux qui la vivent avec toi, au nom de Jésus. Je te prie pour l'enjeu de ce message afin qu'il se poursuive encore et encore et que le pli, Seigneur, disparaisse pour qu'apparaisse sans tache ni ride l'Église que tu souhaitais. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Amen.